Tu veux gagner? Alors écoute bien parce que ce que je vais te dire ne s'apprend pas dans les livres. Ce n'est pas une leçon d'école. Ce n'est pas une citation que tu mets sur un mur. Ce que je vais te dire, c'est brut. C'est réel. C'est douloureux. Et c'est vrai. Parce que gagner est un art. Et comme tout art, il demande du sacrifice, du temps, de la foi et du feu. L'art de gagner commence bien avant que les autres te voient réussir. Il commence dans ton silence, dans ta fatigue, dans tes larmes que personne ne voit. Il commence quand tu te lèves, alors que tu n'as plus de force, quand tu continues alors que tu n'as plus d'envie, quand tu avances alors que tout en toi voudrait t'abandonner. C'est là que naît le vrai gagnant. Pas sur les réseaux, pas dans les applaudissements, mais dans les moments où tu es seul face à toi-même, avec une seule question: est-ce que tu es prêt à souffrir pour ce que tu veux? Parce que la vérité, c'est que tout le monde veut gagner jusqu'à ce qu'il soit temps de faire ce que la victoire exige. Tout le monde veut le sommet, mais personne ne veut la montée. S'abonner à la chaîne pour la prochaine publication et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'astuce surprise de la vidéo. Tout le monde veut la lumière, mais peu sont prêts à traverser les ténèbres. Et c'est pour ça que peu deviennent exceptionnels. Tu crois que les champions ne doutent jamais? Tu crois que les légendes ne ressentent pas la peur, la douleur, la solitude? Bien sûr qu'ils les ressentent. Mais ils ont appris à marcher avec. Ils ont compris que la douleur n'est pas un obstacle, mais un passage. Un passage vers une version de soi plus forte, plus lucide, plus déterminée. L'art de gagner, c'est savoir continuer quand tu n'as plus rien. C'est tomber 1000 fois et te relever 1001e fois. C'est entendre des voix te dire que tu n'y arriveras pas et choisir de n'écouter que la tienne. C'est échouer en public, te ridiculiser parfois, mais ne jamais renoncer à ton identité. Parce que ce que tu construis, ce n'est pas qu'une victoire. C'est une identité, c'est une légende. Et tu sais ce que les gens ne comprennent pas? C'est que gagner n'a rien à voir avec battre les autres. Gagner, c'est te battre contre toi-même. Contre la version de toi qui procrastine. Contre celle qui se contente de peu. Contre celle qui a peur, qui doute, qui se sabote. Gagner, c'est devenir intransigeant avec ses propres excuses. C'est dire: je n'ai pas envie aujourd'hui, mais je le fais quand même. C'est dire: je suis fatigué, mais je continue. C'est dire: j'ai peur, mais j'avance. Tu veux savoir pourquoi certains réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus doués. C'est parce qu'ils ont une chose que les autres n'ont pas: l'engagement total. Pas à moitié, pas quand c'est facile. Un engagement qui dit: je vais le faire, ou je vais mourir en essayant. Et tu sais ce que tu découvres quand tu choisis ce niveau de discipline? Tu n'as plus besoin qu'on te motive. Tu n'as plus besoin d'être applaudi. Parce que tu es devenu ton propre moteur. Tu ne fais plus ça pour les likes, ni pour prouver quoi que ce soit. Tu fais ça parce que c'est qui tu es devenu. Et à partir de là, tu deviens dangereux. Parce que plus rien ne peut t'arrêter. Tu sais, dans chaque champion, il y a eu un moment de bascule. Un jour où il ou elle s'est dit: assez. Assez de douter. Assez d'hésiter. Assez de vivre petit. À partir de maintenant, je vais tout donner. Je vais vivre pour me dépasser. Je vais tout miser sur moi. Et que le monde me suive ou me regarde en silence. Et c'est ce jour-là que le champion est né. Ce discours n'est pas pour ceux qui veulent juste un peu mieux dormir. Ce discours n'est pas pour ceux qui veulent un changement sans douleur. Ce discours, c'est pour ceux qui ont faim. Faim de grandeur, faim de dépassement, faim d'alignement. Ce discours est pour toi si tu refuses une vie moyenne, si tu es prêt à tout reconstruire, à tout remettre en question, si tu veux dominer ta vie au lieu de la subir. Alors respire profondément, reste ici, écoute, sans monter en toi cette puissance que tu avais oubliée. C'est l'heure de réveiller le feu, c'est l'heure d'apprendre l'art de gagner. Pendant 5 années consécutives, je n'ai manqué aucune seule journée d'entraînement. 5 années durant lesquelles, sans exception, j'étais dans l'eau chaque jour, sans relâche. Imagine, 365 jours par an, jour après jour, sans jamais faire une pause. Bien sûr, il y a des jours où la motivation n'est pas là,
où la fatigue prend le dessus, où l'envie disparaît. C'est une réalité que chacun connaît. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas ce que tu ressens ces jours-là, c'est ce que tu choisis de faire malgré tout. Le succès, la victoire, ne réside pas uniquement dans le résultat final que tout le monde admire. Non, la vraie victoire, celle qui forge les champions, c'est ceux que tu acceptes de traverser, d'endurer, et même de conquérir au cœur des épreuves. Les difficultés, la douleur, les critiques, la fatigue mentale, tout cela fait partie intégrante du chemin vers la réussite, et peu de gens sont prêts à en parler. Pourtant, c'est ce chemin qui distingue les gagnants. Si tu sais au fond de toi que tu es destiné à accomplir quelque chose de grand, alors tu seras capable de surmonter tous les obstacles. Peu importe la dureté des épreuves, la densité des moments difficiles ou la voix intérieure qui te pousse à abandonner. Ce sont ces instants qui définissent ta force. Tout le monde peut performer quand tout va bien, quand la joie est là, quand le corps et l'esprit sont en harmonie. Mais ce qui sépare les plus grands des autres, c'est leur capacité à avancer, même quand ils sont épuisés, blessés, mentalement à bout. Cette force intérieure, cette puissance mentale, c'est ce qui leur permet de repousser la douleur, de la mettre de côté pour continuer à avancer. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai rencontré Stephen Curry, en 2007, juste après sa première année universitaire à Davidson, avant même qu'il ne devienne la superstar qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque, personne ne savait vraiment qui il était. Pourtant, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'exceptionnel chez lui. À la fin de notre première séance d'entraînement, il est venu me voir et m'a dit « Tu peux me faire des rebonds ?» Parce que je ne quitte pas la salle avant d'avoir réussi 5 lancers francs consécutifs. Imagine un instant cette discipline, cette détermination incroyable. Il s'entraînait à atteindre un niveau d'excellence où rien de moins que la perfection ne lui suffisait. Cette rigueur, cette exigence qu'il s'imposait à lui-même, c'est ce qui l'a poussé à devenir le meilleur tireur que nous ayons jamais vu. Mais ce qui le caractérise vraiment, c'est sa capacité à passer à la balle suivante, sans se laisser affecter par les erreurs ou les réussites précédentes. C'est cette faculté à rester concentré, à ne jamais s'attarder sur le passé, qui forge les légendes. Au fond, Stephen voulait simplement être le meilleur. Il aimait la compétition et avait cette envie profonde de dominer. Les plus grands athlètes ne cherchent jamais d'excuses. Ils ne se laissent jamais abattre par les circonstances. Moi, je voulais accomplir quelque chose que personne avant moi n'avait jamais réussi. Tout a commencé avec un rêve, un objectif clair, précis. Je voulais être le plus grand. Pas seulement bon, pas seulement compétent, mais véritablement exceptionnel dans tout ce que je faisais. Et pour être honnête, je ne pensais pas que j'allais atteindre ce niveau. Mais peu importe. Ce que tu fais dans la vie, où tu te trouves aujourd'hui, c'est cette volonté, cette force intérieure qui fait toute la différence. La peur est présente en chacun de nous. C'est inévitable. Mais quand tu apprends à la dominer, à la canaliser, elle devient un moteur puissant qui te propulse au-delà de tes limites les plus folles. Sur ce chemin, il y aura des erreurs, des regrets, des moments de tristesse profonde, mais aussi des instants de joie intense, des frustrations, des peines, des cœurs brisés et des éclats de bonheur indescriptibles. Tout cela fait partie de la vie, de ton histoire. Moi, je me suis dit, je vais le faire, coûte que coûte. Personne ne m'arrêtera. C'est cette conviction inébranlable qui m'a permis de continuer, encore et encore. Gagner, c'est bien plus qu'un simple résultat. C'est une manière d'être, une vision de soi-même sans limite. Les véritables champions sont ceux qui se voient eux-mêmes comme des êtres extraordinaires, capables de transcender toutes les barrières. Parce que la victoire, au final, c'est tout ce qui compte. Elle définit qui tu es, ce que tu deviens. Alors, rappelle-toi ceci, les vrais gagnants ne baissent jamais les bras. Ils affrontent la douleur, ils embrassent l'effort, ils surpassent la peur. Et ils avancent toujours, toujours vers la prochaine étape, vers le prochain défi, vers la prochaine victoire. Tu veux savoir ce qu'est vraiment gagner? Tu veux comprendre ce que ça demande, ce que ça coûte, ce que ça exige? Alors écoute bien,
Parce que ce que je vais te dire, personne ne te le dira à l'école, ni sur les réseaux, ni dans les conversations faciles. Gagner, ce n'est pas briller. Ce n'est pas impressionner les autres. Ce n'est pas accumuler les trophées, les likes, les éloges. Gagner, c'est survivre au feu. Et en ressortir plus fort. Chaque personne que tu admires, chaque champion, chaque maître dans son domaine, a connu la chute, la solitude, l'abandon, l'injustice, la douleur physique et mentale. Mais ce qu'ils ont tous en commun, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas l'intelligence, c'est la détermination, l'engagement total, la foi en soi quand plus rien ne tient, parce qu'il y aura des jours où tu vas vouloir tout. Lâcher, il y aura des jours où tu vas te dire « Pourquoi je me bats autant? Pourquoi je me fais autant mal? À quoi bon ?» Et ces jours-là sont sacrés. Ce sont des jours de vérité. Ce sont ces moments-là qui forgent les vrais gagnants. Tu crois que Serena Williams n'a jamais douté? Tu crois que Novak Djokovic n'a jamais eu peur de perdre? Tu crois que Michael Jordan, Stephen Curry, Usain Bolt, Kobe Bryant, Elon Musk ou même Oprah Winfrey n'ont jamais entendu des voix leur dire « Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais. » Arrête. Bien sûr qu'ils les ont entendus. Mais ils ont choisi de ne pas écouter. Et c'est ça, la première grande leçon. Gagner, c'est un choix. Un choix que tu dois refaire chaque jour. Pas quand tu es motivé, pas quand tu te sens fort, mais quand tu es brisé, quand tu es vide, quand tu es seul. C'est là que tu décides si tu continues. C'est là que naît l'élite. Parce que tout le monde peut avancer quand tout va bien. Mais qui es-tu quand tout va mal? Qui es-tu quand tu perds? Quand tu es trahi? Quand tu doutes? Es-tu celui qui s'arrête? Ou es-tu celui qui se lève même en tremblant? Le vrai gagnant, c'est celui qui avance sans garantie, celui qui ose, même sans certitude, celui qui met un pied devant l'autre dans le noir parce qu'il croit en la lumière. Et voilà, ce qu'on ne dit jamais. Tu peux perdre 100 fois et rester un gagnant. Tu peux gagner une fois et rester un perdant. Parce que gagner, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. C'est l'engagement que tu mets dans chaque action. C'est la qualité avec laquelle tu fais chaque petite chose, même quand personne ne te regarde. Tu veux des résultats? Alors arrête de chercher la facilité. Arrête de courir après des raccourcis. Rien ne remplace l'effort. Rien. Et ceux qui gagnent vraiment ne fuient pas le travail. Ils l'embrassent. Ils l'aiment. Parce qu'ils savent que chaque goutte de sueur est une promesse d'évolution. Tu sais pourquoi la majorité abandonne? Parce qu'ils veulent le succès sans la douleur. Ils veulent les fruits sans cultiver l'arbre. Ils veulent la reconnaissance sans le silence du travail invisible. Mais toi, si tu veux vraiment gagner, tu dois être différent. Tu dois être fou. Tu dois être obsessionnel. Tu dois t'entraîner quand les autres dorment. Tu dois te relever quand les autres se plaignent. Tu dois croire en toi quand le monde entier te tourne le dos. Et tu sais quoi? Ce ne sera pas beau tous les jours. Ce ne sera pas propre. Ce ne sera pas glamour. Tu vas saigner. Tu vas pleurer. Tu vas trembler. Mais si tu tiens bon, tu vas changer. Tu vas évoluer. Tu vas devenir méconnaissable. Un jour, on te dira que tu as eu de la chance. Un jour, on t'applaudira sans comprendre ce que tu as sacrifié. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu n'as pas volé ta place. Tu l'as construite, millimètre par millimètre, avec la force de ton mental. Parce que gagner, ce n'est pas impressionner les autres. C'est te regarder dans le miroir et être fier de celui ou celle que tu es devenu. Quand tu arrives à te voir là, au sommet, tu deviens naturellement beaucoup plus prêt à fournir l'effort nécessaire. Tu te rends capable de franchir des barrières que beaucoup d'autres ne franchiront jamais, simplement parce qu'ils ne s'imaginent pas eux-mêmes dépasser ces limites. Prends l'exemple de ce jeune joueur, Novak Djokovic. À 19 ans seulement, il affrontait pour la première fois Roger Federer dans un tournoi du Grand Chelem. Personne ne le connaissait vraiment à ce moment-là. À cette époque, Rafael Nadal et Roger Federer dominaient tout. C'était quasiment impossible de gagner un Grand Chelem avec CS2 là en lice.
Il semblait tout simplement inatteignable. Pourtant, avant ce match, Novak s'est confié en interview, affirmant avec une confiance rare « Je vais battre ce gars ». Les journalistes et le public se sont moqués de lui, le trouvant arrogant, presque présomptueux. Mais lui, il se voyait déjà là, gagnant contre ces S-géants. Il se percevait même comme meilleur qu'eux. Peut-être que certains ont interprété cela comme de l'arrogance, mais en réalité, c'était une foi inébranlable en ses propres capacités. Cette confiance en soi extrême, cette estime de soi solide comme un roc, c'est ce qui a permis à Djokovic de surpasser tout le monde. Il est devenu le meilleur des trois, battant tous les records et dominant à tous les niveaux, grâce à cette croyance profonde en lui-même. C'est exactement comme ça que je sais reconnaître un vrai champion. Beaucoup essaient de faire semblant, ce qui est mieux que rien, mais ce n'est rien comparé à celui qui croit vraiment en lui au plus profond de son être. Quand tu discutes avec les jeunes joueurs, beaucoup te disent « Je veux être numéro 1 ». Oui, c'est un souhait. Mais ceux qui réussissent vraiment sont ceux qui ne se contentent pas de le dire, mais qui travaillent dur, qui mettent les efforts nécessaires chaque jour. C'est là toute la différence. Croire sincèrement que tu peux atteindre ce sommet rend le chemin plus supportable. Ce n'est jamais facile de travailler dur, mais quand tu crois en ta réussite, tu es prêt à tout donner pour y arriver. En revanche, quand tu ne fais que souhaiter, tu t'investis à moitié, tu t'arrêtes avant d'avoir donné le meilleur de toi-même. C'est ce qui différencie ceux qui avancent vraiment de ceux qui stagnent. Quand tu regardes la route vers la victoire, beaucoup te voient comme quelqu'un qui a réussi. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont toutes les étapes, parfois interminables, que tu as dû franchir. Ces étapes sont infinies. Parfois elles sont claires et solides, parfois incertaines et fragiles. Tu ne sais pas toujours si le prochain pas sera là, s'il tiendra ou s'il te fera tomber. Mais tu as cette foi en toi, ce feu intérieur qui te pousse à dire « Je sais qu'il y a un autre pas, et je vais le faire. Même si je manque le pas, même si je tombe, même si je me blesse, même si le sol se dérobe sous moi, je sais qu'il y a un autre pas. Je le crois profondément. Si ce pas sont sans fin, la victoire aussi. C'est cette confiance en soi gigantesque que possèdent les plus grandes légendes comme Serena Williams qui fait toute la différence. J'ai eu une discussion marquante avec Richard Williams, le père de Serena et Vénus, qui m'a confié que son principal objectif était de créer ces jeunes femmes qui croyaient en elles. Et il avait raison. Peu importe ce qu'elles feraient, elles auraient réussi. Le tennis était leur voie, mais que ce soit la course, le chant ou n'importe quelle autre discipline, leur réussite était assurée par cette estime de soi incroyable qu'elle avait. Et c'est pourquoi, même après le tennis, elles continueront à triompher. Pour ma part, dès le départ, j'ai toujours cru en ma capacité à réussir. Cela semblait tellement évident que je pouvais atteindre mes objectifs. J'avais déjà des sponsors, je gagnais des compétitions, et je voyais les professionnels qui vivaient bien de ce sport. Je me suis dit, si je peux simplement arriver à ce niveau-là, je pourrais vivre de cette passion. Mais dis-moi, pourquoi quelqu'un ferait-il des efforts insensés? Travaillerait-il comme un fou pour quelque chose en quoi il ne croit pas vraiment? Pourquoi se lancer dans un défi risqué si au fond on ne croit pas qu'on peut réussir? Bien sûr, personne ne réussit à tous les coups. Même Serena Williams a connu des défaites. Mais ce qui reste gravé dans les mémoires, ce sont ses exploits, sa grandeur, sa domination. La grande Serena Williams n'a jamais pensé qu'elle allait perdre. Elle ne voulait pas paraître arrogante, mais elle savait une chose. Tu n'es aussi bon que ta dernière victoire. Elle déteste perdre. Ce n'est un secret pour personne. Et c'est cette mentalité, cette détermination sans faille qui la rend aussi exceptionnelle. Je perds parfois. Mais à chaque fois que je perds, je progresse. Chaque défaite devient une leçon, un point d'appui, une opportunité de m'élever. Et c'est pour ça que, même si je n'aime pas perdre, j'ai compris que certaines pertes sont nécessaires. Jay-Z préfère qu'elles soient rares, bien sûr, mais elles m'aident à devenir plus fort, plus affûté, plus prêt. Beaucoup de gens regardent ce que je fais
et se disent qu'elle va semble facile. Ils voient la fluidité, l'aisance apparente, et ils pensent que tout cela vient naturellement. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce qui se passe en coulisses. Ils ne voient pas les heures de douleur, les journées sans relâche, les sacrifices répétés. Ils ne voient pas les réveils matinaux, les entraînements dans le froid, la solitude, le doute. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette aisance n'est pas un don. C'est une construction, une discipline, un travail méticuleux répété chaque jour, encore et encore. La confiance, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Elle naît de la préparation. Elle vient du fait de se connaître parfaitement, de savoir ce que tu peux faire, ce que tu maîtrises, ce qui te met en zone de confort et ce qui te met en danger. Quand vient le moment décisif, quand la pression est là, je ne me demande pas de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je me repose sur des milliers de répétitions, sur des moments vécus, sur une mémoire musculaire forgée par la rigueur. Alors, quand on me voit calme, froid, précis, ce n'est pas de la magie. C'est simplement une répétition de plus, une habitude. Je ne dirai jamais que je n'ai jamais été nerveux. Bien sûr, l'adrénaline est là. Mais avoir peur, c'est autre chose. La peur, c'est douter de ses compétences. Et moi, je ne doute pas. J'ai une confiance totale en mes capacités. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est le fruit d'un travail long, silencieux et constant. Tu sais, si tu mets toute ton énergie, ton esprit, ton cœur dans ce que tu fais, alors de bonnes choses finiront par se produire. J'ai eu ce déclic un jour, un tir, un moment, où j'ai compris que je pouvais être bien, où j'ai compris que je pouvais être bien meilleur que ce que les autres pensaient, que je pouvais dépasser toutes les attentes, y compris les miennes. Et tout commence là. Chaque jour, fais une chose que tu n'avais encore jamais faite la veille, même minime, même invisible. Mais fais-le. Ce sont les détails qui construisent l'excellence. Les gens parlent souvent d'efforts, de travail acharné, d'arriver tôt, de partir tard. Oui, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut cocher ces cases. Mais la vraie différence se joue dans l'attitude, dans la manière dont tu portes ton projet, dans ton regard, dans ton écoute, dans ta capacité à absorber l'information, à te remettre en question, à être entraînable. C'est ça, le secret. Tous ceux que j'ai vus réussir, que ce soit dans le sport, les affaires ou la vie, avaient une qualité en commun. Ils savaient écouter. Ils étaient capables de se taire, d'apprendre, de s'ouvrir. Ils prenaient chaque conseil, chaque critique, comme une chance de progresser. Et ils étaient toujours présents, totalement présents. Bien sûr qu'on veut gagner. Tout le monde veut gagner. Mais il faut comprendre une chose essentielle. La victoire n'est pas un objectif. La victoire est une conséquence. Un résultat. L'objectif, c'est le travail, le focus, la discipline. Ce sont ces choses que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe. Tu ne peux pas contrôler les circonstances, les autres, les imprévus. Mais tu peux contrôler ta préparation, tes pensées, tes paroles intérieures. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans les moments de chaos, quand les émotions te submergent, quand les pensées te tirent dans toutes les directions, tu dois savoir te parler. Tu dois savoir te recentrer, trouver les bons mots pour ne pas sombrer, pour continuer à avancer, même dans la tempête. Chaque jour, tu dois poser un pas vers ton rêve. Et chaque petit pas compte. Ce sont les victoires invisibles, les petits succès silencieux qui construisent une identité solide. Tu te bâtis, jour après jour, en répétant ces gestes, ces efforts. Et c'est comme ça que tu deviens quelqu'un capable de réaliser l'impossible. Et non, je n'ai jamais été parfait. J'ai fait des erreurs, beaucoup, dans ma discipline, dans ma vie personnelle. Mais à chaque erreur, j'ai appris, j'ai grandi, et surtout, j'ai transmis. J'ai aidé d'autres à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Car c'est ça aussi, être un vrai gagnant. Apprendre et transmettre. Alors continue. Même si tu doutes, même si tu trébuches,
même si personne ne te regarde. Continue, parce que tu es sur la bonne voie. Et surtout, parce que tu construis quelque chose de grand. Quelque chose qui ne se voit pas encore, mais qui va, un jour. Alors, maintenant, tu sais que gagner, ce n'est pas une ligne d'arrivée, ce n'est pas une médaille autour du cou, ce n'est pas une image parfaite sur une couverture de magazine. Gagner, c'est un mode de vie, c'est une posture intérieure, une attitude face à la vie, et ça commence bien avant la victoire visible. Ça commence dans l'invisible, dans les décisions que personne ne voit, dans les efforts que personne ne célèbre, dans les nuits sans sommeil, dans les matins sans motivation. C'est là que naissent les vrais gagnants. Et maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la connaissance ne suffit pas. Ce que tu viens d'entendre, si tu ne l'appliques pas, ce n'est qu'un moment de frisson, une émotion passagère. Mais si tu décides d'en faire une fondation, une base, une nouvelle identité, alors tu peux tout transformer. Tu vois, ce n'est pas la force physique qui te fera gagner. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est même pas le talent. C'est ton engagement. Ta capacité à dire « Je vais y aller ». Peu importe le prix, peu importe le temps, peu importe la douleur. Parce que voilà la vérité que personne ne te dira. Tu vas échouer, tu vas douter, tu vas être tenté d'abandonner 100 fois, tu vas avoir mal, tu vas te sentir seul, tu vas parfois haïr le chemin. Mais si tu continues malgré tout ça, alors la vie finira par te récompenser. Pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais toujours d'une manière qui honore ta persévérance. Tu es peut-être en train d'écouter ceci dans une période difficile. Peut-être que tu es fatigué, que tu te sens perdu, vidé, brisé. Peut-être que tu as l'impression que rien ne fonctionne. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la fin, ce n'est pas un mur, c'est un test pour voir qui tu es vraiment, un test pour savoir si tu vas reculer ou si tu vas te transformer d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de continuer, d'avancer, un pas après l'autre, un souffle après l'autre, de t'accrocher à cette voix intérieure, même faible, qui dit « Tu es capable de plus, tu es fait pour plus. » Et je te le dis, avec toute la force que j'ai, tu n'as pas été mise ici pour vivre petit.